Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 6 décembre avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, la finale du Grand National du Trot édition 2020, le prix Maurice de Fouleville. Nous commencerons par évoquer cette épreuve avec a priori une base solide. Ensuite, nous nous pencherons sur quelques courses de la Réunion de Vincennes avant d'évoquer la Réunion 3 à Toulouse où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants avec des prétentions. On commence par le quintet, la finale du GNT. J'aime beaucoup le 6 Élite Beaufour, c'est le favori tout indiqué de cette course. Il a déjà remporté des étapes dans ce challenge, notamment à La Rochelle, notamment à Angers. Il s'est également classé deuxième de celle disputée sur l'hippodrome de Lisieux. Jean-Michel Bazir, son mentor, n'a pas caché que cette course constitue un objectif pour Élite Beaufour. Le cheval a toujours bien fait grande piste Vincennes. Il a couru 7 fois sur la grande piste de Vincennes pour déjà 6 victoires. Ici, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Le 6 Élite Beaufour, base logique. Je lui poserai le numéro 8, Django du Bocage, qui a remporté 2 quintets lors de ses 3 dernières sorties publiques. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il a bien gagné de la sorte à Rouen-Montcanchy. Il va animer la galerie et à mon avis, il peut les emmener très loin. Le 5, Crusoe d'Anama, est une bonne recrue dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Le cheval reste sur 3 podiums, il sera pieds nus et une nouvelle fois, il devrait défendre chèrement ses chances. Le 2, dans cette épreuve, c'est Désir Castelet, je l'aime beaucoup, je pense qu'il peut jouer les premiers rôles. Yannick Desmet a axé sa préparation sur cette course. Le cheval est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Il vient de prouver sa forme en s'imposant à Salon de Provence. À mon avis, ici, c'est un sérieux prétendant en première place. 6, 8, 5 et 2. Pour les places, attention aux 12 alinéas, qu'on ne présente plus, un cheval qui vaut un lot de ce genre mais qui reste caractériel, jamais à l'abri d'une faute, mais il compte toutefois 5 victoires et 5 places en 28 quintés courus, on garde dans un champ réduit. Le 9, Duel du Gers, a été disqualifié dans le quintet du 28 novembre, derrière Crusoe et Danama, mais c'est un cheval qui a de la qualité, il faut le racheter. Le 7, c'est Biwan d'Étiron qui a terminé deuxième à Rouen-Montcanchy, courant novembre, derrière Django du Bocage. Il finissait bien ce jour-là. C'est un trublion en puissance. Attention également numéro 10, Baron du Bourg. Il y aura une cote intéressante sur ses chances. Le cheval a terminé 5e de cette course en dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Résumé chiffré, 6, 8, 5, 2, 12, 9, 7 et 10. En cas de non partant, on citera le 13, Belle-Louise Mabon, bonne finisseuse. Suite du programme, la première, Yannick Desmet, entraîneur et propriétaire belge, est très confiant que le 107 Complice. C'est une course visée depuis plusieurs mois. Le cheval aura ici tous les artifices, des bouches-oreilles, il sera également déféré, il est en top. Et dans ce lot, je pense capable de s'imposer, le 107 Complice, d'autant qu'il partira en tête. À son poteau, on retiendra le 106 Expeditious, qui vaut un autre genre et surtout qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie, 107-106, au 25 mètres, c'est là que le danger est pour Complice. C'est le 110, Copsy, qui vient de s'imposer plaisamment. Lors de ses 5 dernières courses, il n'est jamais sorti des 2 premiers. Et le 111, Elodie Let's Go, qui se présente de manière rapprochée, mais qui reste sur 2 victoires convaincantes, en pareille société, celle des drivers amateurs à Vincennes. Donc en chiffres, 107-106, et derrière le 10 et le 11. Concernant l'Open des régions des 4 ans, dans cette épreuve, le 309 Gamette Banville s'annonce redoutable. Il reste sur 2 probants succès à Laval, il sera pieds nus. C'est un lauréat en puissance. La troisième toujours, on lui associera le 6 GG Baroque, un cheval régulier bien placé au premier poteau. Le numéro 2 le numéro 8, c'est Gwendolo Bello. Je sais que Christophe l'aime beaucoup. Le cheval a de la qualité, c'est un cheval dur. Et malgré son rendement de distance, il est parfaitement compétitif pour une place sur le podium. Il en a le potentiel. Attention également au premier poteau, numéro 4 dans cette épreuve, qui est Galette Rivière. C'est un cheval qui sera pieds nus et confié à Eric Raffin. Le 9, le 8, le 6 et le 4 dans la troisième. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 503 Fameux Destin, puisque j'ai pu m'entretenir avec Alexandre de Jésus. Son cheval vient de se produire autre montée, ça s'est mal passé. Il est au top actuellement, vraiment dans une condition physique resplendissante. Et dans ce lot, j'ai senti un entraîneur assez confiant pour terminer sur le podium, et ce, sans doute à une cote intéressante. Donc attention à Alexandre de Jésus avec le 503, Fameux Destin, un bon finisseur. Dans cette épreuve, il convient de lui opposer, bien sûr, le 8. Dans cette épreuve, c'est Fétichatou, un cheval dur qui sera pieds nus, il va aller devant, et à mon avis, il peut les emmener loin. Le 4, dans cette épreuve, c'est un favori de Liton, que j'ai bien aimé à diverses reprises en province, ou encore le 5, Fabago du Gers, qui sait finir fort, qui peut terminer sur le podium. Donc, dans l'ordre du programme, dans la cinquième, le 3, le 4, le 5 et le 8. Concernant la huitième,
Yannick Henry m'a dit du bien, voire même du très grand bien, et l'estime qu'il portait au 810 Fantasia de Ligny. Elle avait très bien fini à La Rochelle. Elle préparait la course de Beaumont dernièrement, où elle a fini 3e sans démériter. C'est une bonne jument d'après lui, une jument qui possède la pointure parisienne. Et dans ce lot, il faut compter avec elle, car elle a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Yannick Henry l'aime beaucoup, c'est son entraîneur. Le 810 Fantasia de Ligny. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 5 Fauve Berry qui l'a tout Jean-Michel Bazir au départ de cette épreuve. 810-805. On va parler de Toulouse maintenant, Réunion 3. Concernant Jean-Laurent Dubord, avec lequel j'ai le plaisir de converser, il est confiant que le 508 Victory 4, qui trouve une opposition dans ses cordes et qui devrait pouvoir terminer sur le podium, Victory 4 qui en a le potentiel. L'opposition, car elle est à fière allure, elle viendra du 1, Norwegian Star, et du 4, d'après lui, Danica, qui possède des premières chances théoriques. Le 1, le 4 et le 8 dans la 5e à Toulouse. Concernant le prix Maxicar, la 14e étape du défi du galop, j'aime beaucoup le 4 Alsace Green. Cette course ne figurait pas au préalable à son programme. Bruno Audouin, son mentor, s'est lancé tenté car le cheval est au top. Il l'évoluera sur une distance et sur un terrain à sa convenance. Il a gagné cette course par le passé, en 2017. Et dans ce lot, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord, même s'il trouvera sur sa route le 1, Good Question, ou encore le 2, Scazzino, deux véritables habitués de ce circuit. 604, 601, 602. Dans la 8e, sachez que Jean-Laurent Dubord présente le 811 Star Victory, qui n'a pas été revu depuis le mois de mars, une absence volontaire. C'est un cheval de terrain lourd, un cheval de fin de saison. On n'a pas voulu le courir cet été sur des pistes légères. Le cheval a 9 ans, il met un peu de temps à se préparer, mais il est dans une condition physique acceptable, suffisamment en tout cas, pour être compétitif d'emblée. Sachez qu'ils envisagent de le monter en 3e, 4e position classique, avant de bien finir. Le 811 Star Victory, première chance théorique dans ce 8e rendez-vous. Concernant le 804 Sri Lanka Green, Bruno Audouin m'a dit que la jument valait mieux que l'indique sa dernière sortie. Il faut la laisser faire, la laisser galoper dans sa bulle devant. Elle n'aime pas que lorsqu'elle est contrariée par d'autres chevaux ou au cœur du peloton. Ici, dans ce lot, elle peut jouer un drôle de tour à ses rivaux et je la pense capable de terminer première ou deuxième. Dans ce lot 804-811, on leur associera le 801 Jackson, qui possède bien évidemment une première chance théorique si on se réfère à sa valeur fixée par le handicapeur. 811, 804, 801 pour ce 8e rendez-vous toulousain Réunion 3. Voilà, très bon dimanche à tous et à très bientôt sur canalturf.com.